Bonjour à tous, aujourd'hui je voulais vous faire une petite vidéo pour vous parler de la bataille de la montagne du Tigre réalisée par Tsui Hark, donc réalisée en 2016 je crois, il me semble, par Tsui Hark, film patriotique chinois traditionnel comme on en réalise des tonnes depuis maintenant plusieurs années et qui est de plus en plus la mode en Chine. Film que j'aime beaucoup, genre de film que j'aime beaucoup. On a pu aussi voir des grands films comme La Brigade des 800 qui est sorti en France également. Mais donc la grande différence là avec les films habituels chinois qui sortent habituellement, c'est que là c'est un réalisateur hongkongais. Et ce qui est intéressant, c'est que moi ce qu'il apporte au cinéma chinois, c'est quelque chose qui manque à ce cinéma, c'est le côté un petit peu fantaisiste, fictionnel et un petit peu voilà, une espèce de fraîcheur un peu plus innocente, un peu plus enfantine, un peu plus geek, je dirais. Voilà, ce qui manque un petit peu au cinéma patriotique chinois d'aujourd'hui, parce que effectivement c'est Tsui Hark, comme vous le connaissez bien, vous devez bien connaître ses films, et c'est un réalisateur qui a beaucoup de références cinématographique, culturel, voilà, qui est vraiment un homme qui a une lecture, une vision du cinéma qui est vraiment à 360 degrés, c'est le cas de le dire, par rapport à ses axes de caméra, par rapport à tout ça. Et donc je trouve qu'il apporte à ce qui manque un petit peu au cinéma chinois aujourd'hui, c'est-à-dire que je le trouve un peu figé, je le trouve un petit peu froid. Et je trouve que c'est encore les réalisateurs hongkongais les plus intéressants. Et c'est encore eux qui font le cinéma chinois d'aujourd'hui. Ce ne sera plus le cas dans quelques années, mais c'est encore eux qui le font. Parce que pour l'instant, il n'y a pas encore de grands auteurs, je trouve, du cinéma chinois. Il y a des exceptions, il y a des grands films comme Wandering Earth, réalisé par Frank Wo. Il y a Nadia, réalisé par Jiao Zhe. La Brigade des 800, aussi réalisé par Yu Yang, dont je ferai une vidéo prochainement, qui sont vraiment pour moi des grands films avec des grands auteurs, avec des gens qui ont des personnalités d'auteurs et de réalisateurs très intéressants. Mais je trouve que c'est pas la majorité des films chinois. Euh, Encore une fois, moi j'aime beaucoup la Chine, j'aime beaucoup les films chinois, mais je trouve qu'il leur manque un petit peu ce supplément de d'âme, cette vraie vision cinématographique qu'il y avait dans le cinéma de Hong Kong. Mais de toute façon, ça va être insufflé au cinéma chinois. Comme je le répète souvent, le cinéma de Shanghai a insufflé le cinéma de Hong Kong, qui est lui-même en train d'insuffler de l'insuffler au cinéma chinois, au cinéma de Pékin d'aujourd'hui. Euh, donc pour revenir sur la bataille de la montagne du Tigre, c'est un de mes films chinois vraiment préférés. J'adore parce que justement, c'est un film patriotique, c'est un film d'aventure, c'est un film de guerre, mais il y a aussi des éléments pulp, de fiction, euh, notamment le repère des méchants, notamment le héros qui est une sorte un peu d'anti-héros, ou alors en tout cas quelqu'un qui voulait pas forcément être le héros au départ, qui a pas vraiment la gueule type du héros chinois. D'ailleurs c'est un acteur que j'aime bien, c'est Zhang Hanyu que j'adore, acteur que j'adore vraiment, qui change justement de tous ces acteurs chinois super lisses, super propres, un peu efféminés, voilà, que je suis pas fan. Moi j'aime bien les acteurs à l'ancienne avec des gueules à l'ancienne. Et voilà, Zhang Ganyu répond vraiment à ce critère-là. Je trouve pas qu'il ait fait énormément de grands films encore, mais je trouve que c'est un acteur qui a une gueule intéressante. Et moi j'aime bien les acteurs à gueule, et je trouve qu'il incarne bien le héros de ce film barbu, un peu plus viril, un peu plus, voilà, avec une gueule. C'est des acteurs que j'aime bien et j'aimerais en voir beaucoup plus souvent dans le cinéma chinois et dans le cinéma tout court même d'ailleurs. Euh, le film a été tourné avec un procédé, donc beaucoup d'effets spéciaux, tourné et pensé en 3D. Donc il faut vraiment le voir sur une télé 3D, dans une belle qualité, 4K, etc. pour vraiment apprécier le spectacle à sa juste valeur. Voilà, grand film d'aventure, grand film patriotique, qui fait partie, voilà, du roman national du Parti communiste chinois. Il y a déjà eu un film, je crois, dans les années 60, il me semble. Je suis pas très bon en cinéma chinois du continent. Je m'en remets à ceux qui connaissent un peu mieux que moi. Je m'y connais plus en cinéma de Hong Kong. Mais en tout cas, voilà, c'est un film très intéressant. C'est un film, il dure extrêmement longtemps.
Mais moi, je vois pas le temps passer. J'adore ce film. C'est voilà, c'est de l'aventure. Il y a de l'épique, de l'aventure. Un côté pulp. Il y a un méchant de James, tous trois sortis de Tekken, voilà, ou de James Bond, voilà, en fonction des sensibilités de chacun. Moi, j'ai grandi avec Tekken et Tony Leung, qui est le grand méchant du film, a vraiment une dégaine à la Heihachi. C'est super cool. Voilà, donc encore une fois, voilà, il y a un mélange. On est dans un vrai film patriotique chinois. Je me répète hein, toujours, mais il y a ce côté pulp et cette fantaisie que apporte Tsoyark dans ses personnages, dans sa mise en scène. Et c'est pour ça que moi, c'est très intéressant parce que c'est vraiment. Ça a fait le joint entre deux époques que j'essaye de faire sur cette chaîne et entre deux, voilà, d'expliquer un petit peu le lien entre la fin de Hong Kong et le début de la Chine. Et du coup, je trouve que le film réussit bien ce lien. Voilà, il amène le côté cinématographique, on va dire, l'apport cinématographique, le savoir-faire hongkongais. Et il l'amène dans un cinéma purement chinois, parce que d'ailleurs c'est un film purement chinois. Et voilà, le film est disponible en France, chez Metropolitan, en DVD, en Blu-ray évidemment, 3D, etc. Vous pouvez le trouver dans une. Moi j'ai le coffret à la maison, c'est un super coffret. Voilà, donc voilà, petite vidéo très courte, c'était pour vous dire, voilà, un de mes plus grands films chinois de ces dernières années, qui est vraiment dans mon top. Je tenais à en parler, à faire 5 minutes dessus. C'est un très bon film, je vous le recommande chaudement. Voilà, j'ai envie de vous dire merci de m'avoir écouté. Vive le cinéma de Hong Kong, vive le cinéma chinois et vive la France. Bye.